Nous souhaitons tous faire en sorte de produire et de produire durablement. Donc au-delà de l'acte de produire, ça va supposer aussi transformer, ça va aussi supposer d'avoir une action au niveau d'un territoire qui soit compatible avec le maintien de l'environnement pour les générations futures, et ça va supposer d'être clair vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des habitants d'une commune, comme vis-à-vis des consommateurs, pour savoir quelles sont les pratiques des uns et des autres, pratiques soutenues soit par des aides publiques, quelle que soit leur source, soit par des actes de consommation volontaire selon le cas. C'est de notre devoir d'essayer d'avoir des propositions intelligibles, compréhensibles, d'expliciter pourquoi on a fait ces propositions, pour qu'ensuite chacun puisse s'en emparer, les discuter et le cas échéant, faire d'autres propositions ou les amender. Le deuxième objectif, me semble-t-il, ou pourquoi est-ce que ça peut intéresser tous les Français, c'est que les quelques représentants, les 50 personnes qui sont autour de la table, il me semble qu'elles sont suffisamment diverses pour avoir mis en avant des objectifs partageables. Et j'espère que les uns et les autres, on aura fait sentir l'importance à la fois de produire, il faudra nourrir le monde et produire du carbone renouvelable, et de produire de manière durable, et que c'est bien cette alchimie compliquée qu'on essaye de proposer. Et donc je pense que ça intéresse tous les Français. À mon avis, ce qu'il faut que les Français retiennent, c'est que c'est une expérience innovante dans laquelle l'État a impliqué toutes les parties prenantes d'une question. À partir de là, il y a, je crois, une bonne base de propositions dont pourront se saisir les Français et leurs représentants à l'Assemblée nationale et ailleurs pour aboutir vraiment à des changements législatifs profonds. Ce qui est complexe et qui reste à faire, c'est l'articulation entre cette conférence des parties prenantes qui est Grenelle et après le passage de témoins à ceux qui sont légitimes pour prendre des mesures, à la fois l'exécutif et le Parlement. Alors ça, je demande à voir, mais pour le moment, la première mi-temps est plutôt bonne et plutôt encourageante. En tout cas, c'est une vraie innovation politique dans notre pays. Je crois que les Français doivent réaliser que pour aller vers la protection de l'environnement, vers une révolution écologique, les choses doivent véritablement changer. En particulier, si on parle de l'agriculture, il faut changer le paradigme agricole et cesser cette agriculture intensive pour, au contraire, promouvoir des pratiques durables d'agriculture. Donc ce que les consommateurs, ce que les citoyens doivent faire, c'est réclamer une agriculture durable sur l'ensemble du territoire. Les propositions aujourd'hui sont encore au stade embryonnaire, donc il est difficile de savoir quoi en attendre. Je dirais d'un point de vue d'un représentant d'une association de protection de l'environnement, je trouve que l'on n'a pas pris la mesure complète des catastrophes écologiques causées par les pratiques de l'agriculture intensive. Donc le constat n'est pas encore complètement partagé et donc évidemment les mesures ne le sont pas non plus. Ce qu'il faut en attendre, il est trop tôt pour le dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'agriculture durable occupe 100% du territoire à l'horizon 2020 et cela me paraît tout à fait possible.